Salut tout le monde. J'avais pas terminé mon live l'autre fois. J'ai eu comme un problème de mémoire. C'est un peu compliqué. Il faut que j'enregistre les vidéos à l'avance. Puis j'ai manqué de mémoire. Donc, j'ai pas fini mon live en réaction aux incitations de suicide faites par mon ex-chum Franck Petit. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas vu ça, je le rappelle. Dans un live qu'il a fait de mensonges sur moi dernièrement, à la fin du live, il a dit que, dans le fond, c'était son but, quelque part, où il pensait à vouloir m'emmener à faire une tentative de suicide, ce qui est complètement horrible. C'est sûr qu'il était sous dans le live et tout, mais ça n'excuse pas. Ça n'excuse pas un comportement criminel comme ça, de faire de l'incitation au suicide, avoir un plan pour emmener son ex-blonde à faire une tentative de suicide ou se suicider. C'est complètement inadmissible, là. Regarde, c'est à peine moins pire que les menaces de mort qu'il avait faites envers Gornois puis dans the Rock, là, dans le temps. Un autre comportement violent. Inciter les gens à faire des tentatives de suicide. Je présume que peut-être qu'il y a Mélanie Bernard qui l'aurait influencé à ça. Regarde, Mélanie Bernard, c'est comme la principale suspecte de celle qui m'a envoyé des textos d'incitation au suicide. Pendant quasiment un an, j'en ai reçu 2-3 fois par semaine, des fois plusieurs fois par jour. J'en avais reçu encore cette année, plus du gaslighting. Je recevais des messages, des textos très haineux. Après ça, elle s'était chicanée avec le reste de la gang de harceleurs, puis elle disait que c'était Maryse Laferrière puis Vicky Bérubé. J'ai toujours précisé que c'était elle qui disait ça. OK? Parce que, bien, il y a des bouts que tu as l'impression que c'est un petit peu le ton, la façon qu'elle peut écrire. Mais il va falloir faire vérifier ça. Continuer. Ouais, c'est ça, j'en ai d'autres, puis il faudrait que je contacte l'enquêteur. Parce que je veux tirer ça au clair. C'est vraiment horrible, quelqu'un qui fait des textos d'incitation de suicide, qui essaie de persuader quelqu'un à aller se pendre, là. Fait que je suis pas mal sûre, en tout cas, je me doute que c'est elle. À l'heure actuelle, là, je dirais que c'est mon suspect numéro 1, même s'il y a peut-être plusieurs personnes qui ont fait ce comportement-là, étant donné qu'il y avait plusieurs numéros pour me faire des incitations au suicide. Ça se pourrait qu'il y ait plusieurs personnes qui aient fait le comportement, surtout le compte Fatima Kouassi qui appartient à Nick Gagnon. Elle avait dit, la personne qui était derrière le compte à ce moment-là, qu'elle voulait que je me ramasse dans la rue pour me suicider. Donc, possiblement plusieurs personnes, puis c'est des gens qui ont un comportement très toxique et qui peuvent amener des gens à faire des tentatives de suicide. Entre autres, la page des idiots qu'il y avait dans le temps, qui avait Maryse Laferrière, Vicky Bérubé, une troisième personne que Mélanie ne nous a pas nommée, mais qu'on se demande si c'est elle ou si c'était Annick Gagnon, hein, peut-être comme troisième personne derrière la page de Propagande haineuse des idiots. Il a bien choisi leur nom, hein, les idiots de la gauche et de la droite. C'était vraiment une gang d'idiots ou d'idiotes avec un E. Donc, ça va amener une jeune femme de 18 ans à aller se pendre parce qu'elle avait fait une plainte d'agression sexuelle contre son père, qui est déjà fiché comme agresseur sexuel, je le rappelle, Éric Turgeon. Et Marie Laferrière voulait coucher avec Éric Turgeon tellement qu'elle s'est mise à marceler pour lui plaire. Non-stop, du matin jusqu'au soir, puis dans la nuit. Puis elle avait fait avec ses amies harceleuses cette page-là pour me salir ma réputation par des mensonges horribles. Donc, en tout cas, bien, un comportement sans nécessairement dire va te suicider, qui peut emmener les gens à faire des tentatives de suicide. Elle a emmené son ex, Marie Laferrière a emmené son ex, Jonathan, à aller faire des tentatives de suicide à force de le harceler sur Facebook dans le temps. Puis elle a amené cette jeune femme de 18 ans-là, une des filles à Éric Turgeon, à aller se pendre, OK? Bien, c'est quand même grave de salir une jeune femme de 18 ans, fragile, elle savait qu'elle était fragile. Elle a traité de tous les noms dans le groupe Messenger, de charrue, puis juste parce qu'elle faisait une plainte d'agression sexuelle contre son père, qui est déjà fiché comme agresseur sexuel. Bon. OK. Donc, ces gens-là sont là pour détruire la santé mentale des gens qui disent d'aller suicider ou non, OK, ils emmènent quand même des comportements comme ça. Ils emmènent les gens, ils détruisent la santé mentale des gens. Donc, peut-être qu'il y a plusieurs personnes derrière les textos. Je ne veux pas dire que c'est exclusivement Mélanie Bernard. Mélanie Bernard vient de recommencer à marceler. Elle n'arrête pas de se faire des comptes
pour me harceler. Je la bloque à mesure, là. Vraiment très obsédée. On sait que c'est elle derrière un compte parce qu'elle a même mis un genre de vidéo avec sa voix, là, qu'elle essaie de se persuader qu'elle est une bonne personne. Non, t'es pas une bonne personne. T'es une toxicomane, t'es une harceleuse, t'es une mythomane. Tu détruis la santé mentale des gens. Pas à toi seul, mais en gang. Tu fais ça, c'est criminel. Tu l'as déjà fait. Elle a été condamnée plusieurs fois par harcèlement, même envers son conjoint, qui a fait une plainte de violence conjugale. D'après moi, c'est son conjoint actuel, parce que avec le temps qu'elle disait qu'elle était avec lui, ben ça donnerait que la plainte, ça pourrait être son conjoint actuel. Bon. En tout cas, whatever. Elle a fait des voies de fait sur des policiers aussi. C'est quand même un comportement très violent. Mettons qu'il me semble que... Tu sais, c'est la dernière personne qui est supposée de faire des voies de fait, me semble, un policier, là. C'est pas brillant, là, mais grâce à la drogue, les gens font des choses comme ça. Des drogues dures. Donc, c'est ça. Je vais terminer. J'avais pas terminé de suivre mes notes. Je vais recommencer avec mes notes, ce que je disais sur le live de mensonges où Frank me faisait, il disait dans le fond qu'il m'incitait à aller faire une tentative de suicide, là. C'était son but. Ses mensonges, c'est la raison de ses mensonges. Et je me demande même si, quand on était en couple, la première fois, en 2024, là, puis qu'il a compté plein de menteries sur moi, il a fait des lives de mensonges avec ses amis toxiques, là, plusieurs sont pas bien brillants, là. Ouais, entre autres, il y avait Lynn La Rochelle, il y avait Mélina Campo, qui n'est pas une super lumière, là. Yeah. En plus, influencée par Lynn La Rochelle, là, qui est quelqu'un d'extrêmement toxique et mythomane. Bon, c'est pas les plus brillants. Donc, je me demande, est-ce que c'était son but en 2024 de m'emmener à faire une tentative de suicide? Je me pose sérieusement la question. Parce que là, présentement, il l'a confessé, dans le fond, que son but, quelque part, où il veut m'emmener à faire une tentative de suicide. Il l'a dit dans un live, OK? Lui-même. Donc, je me pose la question, ça se peut-tu que la première fois qu'on est sortis ensemble, là, qu'il avait le même but quand qu'il avait commencé à mentir sur nous deux, ça a pété, c'est sûr, le couple, parce qu'il a menti sur nous deux. Est-ce que son but était de m'emmener à faire une tentative de suicide à ce moment-là? Je m'interroge. Tu sais, quelqu'un qui raisonne comme ça, qui pense que c'est une bonne idée d'emmener sa blonde ou son ex-blonde à faire une tentative de suicide, parce qu'elle dit des vérités, tu peux te poser la question. Si présentement, c'est son but qu'il a commencé à mentir sur moi. Il disait, dans un message vocal que j'ai fait entendre, qu'il voulait m'emmener à faire des crises d'anxiété, des crises d'angoisse. Puis plus tard, dans son live, qu'il a dit qu'il voulait m'emmener à faire une tentative de suicide. C'est très grave comme parole, mais est-ce que en 2024, c'était aussi le but qui s'était fixé de m'emmener à faire une tentative de suicide? En tout cas, Frank Pelletier, mon ex, m'a emmené à être en choc post-traumatique. OK, je dis pas que c'est juste lui tout ça qui m'a emmené en choc post-traumatique, mais étant donné que j'étais victime de bullying, depuis juillet 2022, et à ce moment-là, il y a des personnes qui ne m'harcelaient pas encore, de ses amis qui sont soit imbéciles ou pas trop bright, tente pas d'être super poli à soi, tu sais, mais ou sa drogue, comme Lynn La Rochelle, même, je me souviens, mais même Mélina avait embarqué là-dedans, c'est pas de lumière, tu sais. Est-ce que le but, là, c'était de m'emmener à faire une tentative de suicide à ce moment-là? Je me pose la question. Tu sais, j'étais déjà victime de bullying, de harcèlement, de diffamation par les pires mensonges possibles. Mais en plus de ça, il y a plusieurs personnes qui sont rajoutées dans le groupe de harceleurs, des nouveaux harceleurs. Parce que oui, à ce moment-là, Lynn La Rochelle me harcelait. Bon, elle harcèle pas mal par bout, elle revient, puis elle harcèle encore, puis elle dit des menteries sur moi, là. Ça n'a pas d'allure, là. Moi, j'ai juste répété des mensonges de son ex-fuck-friend parce que je le croyais. Je suis pas une menteuse. J'ai répété ces mensonges parce que je l'ai cru. Pourquoi qu'elle s'attaque comme ça à moi, quand que j'ai très bien dit, j'ai dit, je suis désolée d'avoir écrit les mensonges d'Éric, Patrick Aymon, j'ai dit Éric Turgeon. Non, c'est parce qu'elle a fait un live pour interroger Éric Turgeon, qui est un violeur, hein, juste pour me caler, juste pour ça, je me suis mélangée.
Mais, Patrick Raymond m'avait dit des menteries sur sa fuck friend pendant un bout, là. Bon, in and out, je dirais. J'ai cru ses mensonges. J'ai dit que j'étais désolée, je peux rien faire de plus. Je suis pas une menteuse, j'ai répété ce qu'il avait dit, ben je le croyais. Puis elle a déjà faisait de la merde, elle était contrôle fille, elle faisait de la merde. Bon, whatever. Tu sais, à un moment donné, là, moi, j'ai pas menti sur elle. Oui, j'ai répété quelque chose qui était faux, certaines affaires, parce que je l'ai cru. J'avais confiance en Patrick Raymond, j'ai plus confiance aujourd'hui, je sais comment est-ce qu'il est menteur. Tu sais? À un moment donné, là, c'est quoi l'idée de se venger sur moi? Comme année, oui, j'ai répété des mensonges, j'ai dit que j'étais désolée. Mais elle continue, elle ment délibérément, là. Elle ment délibérément, bon, juste sur moi et sur d'autres. Yeah, Marco Desmarais qui a essayé de faire passer pour un pédophile en changeant sa voix. Bon. Tu sais? Fait que là, il y a eu des nouveaux polices qui sont enregistrés. Même Mélina qui embarquait là-dedans, parce que pas trop bright, embarqué là-dedans, pour avoir influencé par Lynn Larochelle, qui était une mythomane. Puis bon, il y en a d'autres qui ont embarqué là-dedans, qui avaient un comportement toxique. C'était moi la victime là-dedans, j'avais besoin de support moral. J'étais victime de Franck Petit, mon ex-chum. OK? Bon, qui lui-même était manipulé. C'est un manipulateur, mais il était manipulé par des gens qui ont menti sur moi. Tu sais? Même si, OK, qu'ils auraient cru, ça justifie pas ces mensonges. Parce que c'est pas parce que tu crois les mensonges sur ta blonde que t'es justifié de mentir sur ta blonde. Non. Tu sais, je veux dire, t'es pas justifié de mentir. Fait que, gars, il a menti à l'époque. Il s'est jamais excusé pour ça. Ben, il s'est excusé, oui, en privé dernièrement, mais c'est comme une demande de pardon générale qu'il m'a faite. Il a pas fait d'aveu qu'il a menti. Gars, s'il avait été vraiment repentant, là, au lieu de... C'est un regret parce qu'il m'a perdu. Il me regrettait tellement avoir perdu, hein, parce que, bon, côté sexuel, j'étais assez ouverte, fait qu'il regrettait. Fait que c'est pour ça qu'il a repris avec moi, puis qu'il m'a fait des genres de demandes de pardon général. Mais il a jamais prouvé par ses actions qu'il était repentant. Il a jamais fait d'aveu. Alors qu'il aurait dû faire des aveux, prendre ses responsabilités par rapport à son auditoire, puis avouer qu'il a menti sur moi en 2024. C'est ce qu'il aurait dû faire. Bon, moi, j'ai pas passé l'éponge, pensant qu'il allait le faire éventuellement, tu sais. Pour ça que j'ai repris avec. Je pensais qu'il allait au moins le faire éventuellement, avouer à ses amis qu'il avait menti sur nous deux dans le temps. En 2024. Mais non. Avec son problème d'alcoolisme, il a commencé à capoter, pogner les nerfs pour rien. Gars, quelque part, j'étais son punching bag psychologique, ça a l'air, puis je le suis encore. Avec les mensonges contre moi. Tu sais, c'est quelqu'un qui a un amour-haine, là. Il y a un trouble de personnalité limite. Ces gens-là, ils ont un amour-haine. Je sais ce que c'est parce que mon dernier conjoint avait le diagnostic à Pinel, tout comme Frank a eu le diagnostic à 25 ans, lorsqu'il a fait une tentative de suicide. Et Frank est tellement menteur, manipule tellement sa mère qu'il n'a même pas dit à sa mère qu'il a reçu un diagnostic de trouble de personnalité limite quand il a essayé de se suicider. Probablement qu'il a essayé de faire poser ça pour une dépression quand il a essayé de se suicider à 25 ans. Non. Un trouble de personnalité limite, c'est beaucoup plus sérieux qu'une simple dépression. C'est une grave maladie mentale. Guérissable, mais ça prend des médicaments, puis une bonne psychothérapie, puis pas boire, puis pas prendre de drogue, idéalement. Hein? Bon. Fait que, c'est à cause de lui si je suis tombée en choc post-traumatique. Parce que, oui, OK, c'est sûr que je vivais un grand niveau d'anxiété, mais la goutte qui a fait déborder le vase, c'est le harcèlement que Frank a fait envers moi, tous les mensonges qu'il a dit sur moi. Plus, bon, une couple de personnes, non vaccinés, oui, mais pas éveillés. C'est pas des gens éveillés, des gens qui vont commencer à mentir pour défendre leur ami, qui est un agresseur, parce que Frank était mon agresseur en mentant sur moi. Tu sais, du monde pas bien brillant, là. Tu sais, qu'il y en a qui auraient dû se mêler carrément de leur affaire. OK? C'est simple. Si t'es pas sûr qu'il dit la vérité, là, t'as pas d'affaire à embarquer, là. OK? Surtout, ces gens-là sont pas intelligents. Ceux qui croient Frank, parce que c'est un alcoolique. C'est clair, il boit devant le monde. OK? Là-dessus, il s'en cache pas. Il boit devant le monde. Vous le voyez, il est sous. Asti. Allume. Quelqu'un qui est sous, c'est quelqu'un de toxique. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui boit une fois par semaine, la fin de semaine, avec ses chums. OK? C'est un alcoolique qui boit tous les jours. L'alcool, c'est un dépresseur. L'alcool, ça rend agressif. Gars,
Ces gens-là, c'est pas du monde intelligent. Les alcooliques, c'est des gens qui sont souvent manipulateurs. Pas dire à quel pourcentage, mais il y en a une partie que c'est des gros manipulateurs. Ils vont manipuler leur famille, manipuler leurs amis, tout ça. Frank manipule. Eh oui. Déjà, avec son TPL, il a tendance à manipuler, faire du déni, de la projection. Mais en plus, avec l'alcoolisme aussi, j'imagine, ça contribue à être manipulateur encore plus. Hein? Les imbéciles là, qui savaient mêler à ça, là, pensant connaître la vérité, ben, c'est pas du monde au QI à main élevée. Là. Quand tu vois un alcoolique là, qui dit des affaires, tu devrais douter que c'est vrai. Hein? Tu veux dire, là? Puis il a montré vraiment son côté toxique l'autre fois, en disant que dans le fond, ce serait une bonne idée de m'emmener à faire une tentative de suicide. Tu sais? Ce que je trouve monstrueux et dégueulasse, c'est hyper blessant que quelqu'un, dans le fond, te dise que, je veux dire, il souhaiterait ta mort ou il serait prêt à risquer ta vie en faisant exprès de t'emmener dans un état dépressif, te blesser profondément. C'est dégueulasse. Mais d'un côté, il s'est tiré une épine dans le pied parce qu'il a fait ça en live. Hein? Il a fait ça en live. Tout le monde a pu être témoin de ça. Ceux qui sont moindrement intelligents voient que ça n'a pas de bon sens, là. C'est quelqu'un d'extrêmement toxique, Frank Pelletier. OK? Extrêmement, là. Puis ça me rafraîchit la mémoire. Comment est-ce qu'il était toxique en 2024, là? Vraiment, là. C'est pas pour rien que je suis tombée en choc post-traumatique. OK? Même si c'est pas le seul facteur, Frank, ces mensonges. Il y a eu plusieurs facteurs. Mais c'est lui qui a fait déborder, la goutte qui a fait déborder le vase. Puis il recommence. Il sait que je suis en choc post-traumatique, Frank, puis il recommence à mentir sur moi. Tu sais, une année, là, tu sais, fucked up en hostie, là. OK? Un amour-haine comme ça, que tant que t'es dans ta haine, tu vas aller jusqu'à te foutre que la personne puisse se suicider, réussir son suicide. C'est débile, là. À un moment donné, faut qu'il soigne, là. Faut qu'il soigne. Ça n'a pas d'allure d'essayer d'emmener les gens dans un état dépressif, dans un état tellement blessé qu'ils vont vouloir faire une tentative de suicide. D'après moi, c'est Mélanie Bernard qui a mis cette idée-là dans la tête, que ça serait une bonne idée d'essayer de m'emmener à faire une tentative de suicide. Tu sais, c'est du monde malade, là. Malade en tête. Elle prend des drogues dures, OK? Elle avait arrêté un bout, elle prenait juste du pot, puis je pense que c'est assez clair qu'elle doit être retombée dans les drogues dures comme avant, là. Frank, c'est un alcoolique. Il bouille. C'est du monde extrêmement toxique, ça. Extrêmement toxique pour penser que d'empêcher quelqu'un de dire la vérité en essayant de l'emmener au suicide, là, complètement débile mental, ça. Des affaires de même, là. Bon. Fait que c'est vraiment... Le pire, c'est que je trouve que c'est pire que ce qu'il a fait encore en 2024. En 2024, il avait jamais dit qu'il essayait de m'emmener à faire une tentative de suicide. C'est peut-être son but, mais je ne sais pas. Parce qu'il l'avait pas exprimé en live. Fait que, est-ce que c'était son but en 2024 d'essayer de m'emmener à faire une tentative de suicide? Ça, c'est lui qui le sait. Puis, gars, il m'a dit clairement qu'il voulait que je fasse des crises d'anxiété, des crises d'angoisse. Il voulait m'emmener à faire ça. C'est pour ça qu'il a menti publiquement. Parce qu'il sait que ça me blesse énormément, des mensonges publics, surtout venant de quelqu'un qui était mon chum il n'y a pas longtemps encore, là, mon amoureux. C'est encore plus blessant que quelqu'un que, genre, ça ferait 4 ans qu'il n'est plus mon amoureux, là, tu sais. On a repris ensemble dernièrement, puis honnêtement, moi, j'étais dans ma bulle quasiment un an complet en 2025, là, tellement j'étais à terre à cause du choc post-traumatique. Puis bon, j'ai eu les voies de fait aussi que j'ai eu en mars, là, contre moi, là. Bon, pas que j'avais peur, là, je suis pas genre à avoir peur, mais, tu sais, j'étais dégoûtée de l'humanité, fait que, à cause de ça, j'étais dans ma bulle. Puis, yeah. Pour moi, c'était quasiment comme si c'était hier ce qu'il m'avait fait en 2024. Fin 2024, c'était en novembre 2024 qu'on a sorti ensemble, qu'on était en couple. Tu sais? Puis il recommence la même affaire, me sachant très bien en choc post-traumatique à cause de lui, là. Tu sais? En partie. Fait que c'est pire que ce qu'il a fait en 2024. C'est pire. Tu sais, quand tu sais que par ta faute, quelqu'un est à terre, est en choc post-traumatique, puis tu vas taper dessus en mentant dessus. Frank, faut vraiment que tu te fasses soigner. À la fois pour ton alcoolisme puis ton TPL.
D'après moi, tu prends pas tes médicaments en ce moment. Non, il n'agirait pas ben tes médicaments à cause de l'alcool. Bon. Là, je voulais finir. Ouais, puis il rajoute encore des menteries. Ça doit être encore un stratagème pour essayer de m'emmener à faire une tentative de suicide. Il l'avait fait en 2024, mais moi, j'avais pas compris que c'était un stratagème à ce moment-là. Depuis que j'ai été en couple avec Frank, d'après ce que je sais, toutes les blondes virtuelles qu'il y a eu après, c'était des fausses blondes virtuelles. Mylène, c'est n'importe quoi, là. Elle s'amusait à se mettre en couple de même avec n'importe qui. On l'a bien vu. Il y avait, par la suite, il y a eu, voyons, c'est son nom, Karine Charpentier-Lafontaine. Qu'elle m'a avoué, elle me l'a dit, elle m'a appelé, elle m'a dit qu'elle n'avait jamais été en couple avec Frank. Jamais. Frank, il aurait offert de se mettre faussement en couple sur Facebook. Il a dit, comme ça, tu vas te faire moins harceler. Demande-moi pas comment elle va se faire moins harceler. C'était un drôle de stratagème, là. Je vois pas comment. Exactement, là. Qu'elle se ferait moins harceler parce qu'elle serait en faux couple virtuel avec Frank. Je sais pas pourquoi elle a embarqué dans cette idée-là. En tout cas, je sais pas quelle était la situation à ce moment-là précise. Mais Karine m'a bien dit qu'elle n'a jamais été en couple avec lui du tout. Elle l'a jamais rencontré. Puis elle l'aurait jamais rencontré, qu'elle m'a dit. Elle dit, il était bien trop narcissique, Frank. Je voulais pas le rencontrer. Il voulait me voir, mais en tout cas, elle voulait pas le voir. Elle n'a jamais voulu le voir. En tout cas, c'était un faux couple. Fait que là, ça m'a allumé de lumière. J'ai compris que je m'étais fait berner. À un moment donné, juste après qu'on soit en couple, pas longtemps après que ça pète, là, à cause de ses mensonges, à Frank, il s'est mis en, je sais plus quand, en faux couple virtuel avec, elle s'appelait dans ce temps-là Jane Doe. Son vrai nom, c'est Geneviève Roy. Maintenant, elle s'appelle Marie-Jane. Ça, c'est une sorcière, là. Elle se présente elle-même comme une sorcière qui invoque les démons, là. Je veux dire, c'est pas moi qui dis ça de même, là. Contrairement à Frank qui peut traiter n'importe qui de sorcière puis il déteste les sorcières. Qui dit, OK, ça c'est une autre affaire qui devrait vous faire allumer, que c'est encore un faux couple virtuel. Parce que Frank, il déteste les sorcières. Fait qu'il n'irait pas à se mettre en couple avec une sorcière. Donc, c'était une femme qui déjà mentait sur moi quand on était en couple, moi puis Frank, la première fois. Je la connaissais pas, puis elle avait écrit des mensonges sur moi, sur le mur, de Frank quand on était en couple. Peut-être qu'elle se doutait qu'on était en couple, je sais pas. Il y en a qui s'en doutaient pas mal. Donc, moi, je sais pas, j'étais comme bernée, je pouvais pas savoir si c'était un faux couple ou pas à ce moment-là, puis je savais pas à quel point qu'il fait ça souvent, se mettre en faux couple. Quand Karine m'a dit ça, j'ai commencé à allumer. J'ai commencé à allumer. Qui a fait ça, dans le fond, pour me blesser. C'est un autre de ses stratagèmes pour me blesser, là, genre. Vous mettre à l'envers en faisant croire qu'il est en couple avec une autre femme. Tu sais, déjà, te faire saler comme ça par des mensonges, mais en plus te faire pseudo-remplacer par quelqu'un d'autre, ça peut être blessant. Donc, il refait la même affaire, mais là, je suis pas dupe, parce qu'il l'a fait, ce coup-là. Il l'a fait en 2024. Fait que là, il refait exactement la même affaire. OK? Il se met en faux couple virtuel avec Jane Doe, qui a changé son nom pour Marie-Jane. Hein? On voit toujours sur son profil, c'est une sorcière, hein, qui évoque des démons. Comme ça qu'elle se présente, la fille. Là, je suis pas dupe, ce coup-là. Je sais que c'est des mensonges. Lui, quand il se met en faux couple, ben, probablement que ça valorise son ego quand il se met en faux couple. Là, il demande à une fille qui est pas mal jolie, puis un peu plus jeune. Là. Regarde, moi, je suis jolie, mais regarde, je suis plus jeune. Là. Regarde, c'est sûr que j'ai en bas de 52 ans, mais j'ai dit que j'avais à peu près 10 ans de plus que lui. Fait que, regarde, je suis plus jeune. Je suis une belle femme quand même, là, sans être un mannequin, mais regarde. Il y a toujours des femmes qui sont plus belles que d'autres. Pas juste la beauté physique non plus, là. Moi, la beauté intérieure, je l'ai, mais beauté physique, oui, je l'ai, mais gars, il y en a. Il y en a qui sont encore plus belles que moi, là. Je ne dis pas que je gagnerais un concours de Miss Canada, là. Tu sais. Ouais, surtout que je m'arrange naturel, moi, tu sais.
Il y en a qui cachent leurs défauts, plein de potées dans la face. Moi, j'en mets pas. Fait que, ce que tu vois là, c'est ce que tu as le matin. Le lendemain matin, après, j'ai fait l'amour avec toi. Parce que je me maquille pas souvent, là. Je dis pas qu'il y aurait une occasion spéciale, je me maquillerais pas. Mais moi, je suis naturelle. Puis il y a bien des hommes qui me courent après, même si je suis naturelle sans maquillage. OK? J'ai du sexe à la pile. La sexe à la pile tient pas juste à la beauté. Pas besoin d'être Miss Univers pour avoir du sexe à la pile. Fait que c'est ça, il prend des femmes plus jeunes, assez belles quand même. Je peux pas dire parce que l'autre Jane Doe a modifié ses photos avec Léa. Fait que, regarde, à quel point elle est vraiment belle. Même une année, j'avais une raison de penser que c'était peut-être Annick Gagnon. Ça l'est peut-être, là. Faut savoir que Léa, là, tu sais, veux dire, c'est bien dur de savoir qu'est-ce que le monde a l'air, à part ceux qui ont des couilles comme moi et de parler en live, là. Tu sais? Ouais. Fait que, c'est ça. Lui, ça valorise son ego de se mettre en faux couple virtuel avec des femmes. Puis en plus, ben, si ça peut blesser sa dernière ex qu'il y a eu, qui était en couple, ben, ça fait son affaire. Hein. Fait que l'autre mythomane, hein, c'est une mythomane, Geneviève Roy, elle a menti sur moi. Je l'ai vu à l'œuvre. Je l'ai vu à l'œuvre cette année encore à mentir sur moi. Ouais. Je sais pas c'est quoi, pourquoi qu'elle est après moi, pourquoi qu'elle a commencé en 2024 à mentir sur moi. J'en ai aucune idée. Je dis, le monde sont fous, sont malades, ils croient n'importe quoi. Puis, je sais pas. Gars, j'ai jamais rien fait à ce fille-là, puis elle a menti sur moi. C'est sûr que je l'ai dénoncé une année, elle mentait sur moi. Bon. Fait que, c'est faux couple virtuel, une autre manipulation. Une autre manipulation de sa part. Gars. C'est bien qu'il n'est pas en couple avec. Ben, elle a été enlevée pour que ses amis ne voient pas ça, tu sais, parce que sinon, elle ne pourra pas croiser un gars qui est vraiment à son goût, là. Tu sais? Fait que, elle l'a même enlevé, que c'est, en tout cas, que ce soit pas visible par, sur son Facebook, gars, c'est juste visible sur Facebook de Frank. Ben, ouais, hein. Ouais, on est bien dupes de ça, hein. C'est con. Deux personnes, mythomanes, comme mon ex-Frank Pelletier puis cette Geneviève Roy-là, qui s'associent pour me faire du mal avec un mensonge dans le but. Est-ce qu'elle aussi souhaite mon suicide? J'en sais rien. Elle ment sur moi. En tout cas, elle cherche à me faire du mal en mentant sur moi. Bon, si c'est Annick Gagnon en arrière, oui, elle souhaite mon suicide. Elle me l'avait déjà dit avec son compte Fatima Kwesi. Bon. Vu que c'est fait avec Léa, puis qu'en plus, Annick Gagnon a changé pas mal de look, elle a engraissé pas mal avec les années. Fait que... En tout cas, je me souviens, j'avais une raison de penser que Amélie avait pris le compte de... Ben, il s'appelait Jane Doe, là, à cette heure, elle a changé le nom pour Mary Jane. J'avais déjà raison de croire. Je pense qu'elle avait pris son compte pour aller dans un live, je pense que c'était ça, mais je sais pas si je suis un screenshot quelque part, ça se peut. Anyway. Whatever personne qui se cache en arrière, c'est très, très malsain. Très malsain d'inventer un mensonge pareil dans le but de faire du mal à l'ancienne blonde d'un ami, mais encore. Il doit pas être très ami parce que Frank, il aime pas les sorcières. Tu sais? Il est catholique, mais bon, il est catholique, sauf que avec son alcool, il laisse la porte ouverte à des entités mauvaises. Quand tu prends de la drogue ou de l'alcool, ben, tu laisses une porte ouverte au ténèbres. Il est un serviteur du diable. Il n'est pas dans les lumière pantoute. Quelqu'un qui ment comme lui, pas dans les lumière pantoute. Bon, là, je vais en venir à... J'ai pas fini d'écouter non plus toutes ces lives de menterie. Il y a des fois, j'ai écouté juste une couple de secondes pour avoir le ton du live. Mais j'ai pas écouté ces lives de menterie au complet. J'ai pas eu le temps. J'ai eu d'autres choses à faire. J'ai essayé de profiter un petit peu de ma fin de semaine. Samedi, il faisait beau. Fait que, regarde, je suis sortie de la ville, changer d'idée un peu. Bon, je vais continuer avec le live de l'autre fois. Désolée, pareil, que ça coupe en 2 shots, là. Mais là, je suis pas capable de faire des lives, fait que je suis obligée de faire des vidéos. Fait que, je retourne dans mon live, là. Je parlais... J'étais rendue à ça parce que j'ai pris des notes, là, whatever. Tu sais, là, il y en a qui me reprochent. Ah, mais j'ai ressorti la vidéo que j'avais faite, que j'avais enlevée de public. Des vérités, j'ai dit sur Frank.
OK? Comment est-ce qu'il est fucké, là? Ouais, il y a des paraphilies, on appelle ça, hein? C'est des pratiques sexuelles anormales, il y en a beaucoup. Puis c'est très anormal, ça rend de maladie mentale. Je l'avais enlevé, par pitié pour lui. Puis là, gars, Annick Gagnon, avec son compte Fatima Kwasi, vient me traiter d'hypocrite parce que je le remets. Non, je ne suis pas hypocrite. Quelqu'un, même si c'est mon ex, qui va non seulement mentir sur moi, mais qui va jusqu'à dire qu'il veut m'emmener à faire une tentative de suicide, pourquoi devrais-je avoir pitié de cette personne-là? Qui n'a pas pitié de moi, qui veut m'emmener à faire une tentative de suicide. Il sait que je suis en choc post-traumatique et il veut m'emmener à faire une tentative de suicide, c'est ce qu'il dit. Donc, pourquoi devrais-je continuer d'avoir pitié d'une telle personne? Je n'ai pas de raison d'avoir pitié. Et justement, il a profité de ma pitié beaucoup. Il en a abusé, Frank. Vraiment. Et c'est ce qu'il fait. Avec tout le monde. Ouais. C'est ça que plusieurs handicapés font. OK? C'est pas parce que tu es handicapé que tu as le droit de mentir sur le monde, que tu as le droit de faire de la violence psychologique, du harcèlement, faire des crises d'angoisse au monde, puis d'essayer de les emmener à faire une tentative de suicide. Non. OK? Là, faut qu'on arrête de donner un traitement de faveur, là, à ceux qui sont handicapés. T'as pas le droit de faire du mal, plus parce que t'es handicapé. Non. Faut arrêter d'avoir pitié, là. Moi, je me suis laissé prendre par les sentiments. J'ai tendance à avoir trop pitié. Dans la même affaire avec mon ex-conjoint qui avait été PL, j'avais trop pitié de lui. Parce que le premier jour de notre vie conjugale, il a subi une agression sexuelle. J'ai été témoin au téléphone. Fait que j'avais tendance à avoir pitié de lui un peu trop. Beaucoup plus qu'il aurait mérité. Je veux dire, j'aurais dû me débarrasser de ce gars-là avant, là. Parce qu'il mettait pas du sien. J'ai dit plusieurs fois d'aller faire une cure de désintoxication, puis c'était toujours non, il voulait pas y aller. Puis il faisait les mêmes conneries, des crimes envers moi, hein, il m'a fait des bleus, il m'a fait un accolé à la gorge, il m'a fait du vandalisme, il m'a volé de l'argent. Bon, il m'a fait une menace armée. Ça, c'est Martin. J'avais trop pitié de lui. À cause de ce qui s'était passé le premier jour de notre vie conjugale. Si ça n'avait pas été de même, là, j'aurais fini ça là. Bon. J'avais pitié de lui, je sais, j'avais trop pitié de lui. Bon, je suis quelqu'un qui a trop pitié des gens, je sais pas. C'est le syndrome du sauveur. Quelque part. Ben là, il a profité. Frank a profité de ma pitié. Parce que si j'avais pas eu pitié de lui comme ça, je l'aurais ramassé bien plus que ça, encore. Bien plus. Il en profite. Il sait que les gens, là, ont plus pitié de gens qui sont handicapés. Il y a plusieurs handicapés qui sont comme ça, hein? Comme j'en ai un, je connais, il est aveugle. OK? Il a tendance à être un petit peu manipulateur. Je dis un peu, là, tu sais, c'est pas au point d'être manipulateur comme Frank, mais je sais que, moi, il cherche souvent à tirer la couverte de son bord, à avoir un petit peu plus de service ou whatever, ou de choses de ses amis ou des gens qu'il connaît parce qu'il est handicapé. Il est un petit peu manipulateur. Pas à l'extrême, là, au point que c'est extrêmement toxique. Mais je sais qu'il fait ça, puis je pense qu'il me l'avait déjà dit même qu'il a tendance à faire ça. Et lui-même, il le sait. Et puis il le reconnaît. Ben, Frank, lui, il en profite, là. Il se dit, le monde va prendre pour moi parce que j'étais un handicapé. Regarde, c'est pas parce que quelqu'un est un handicapé qu'il est une victime. C'est un handicapé, point. Regarde, un handicapé qui commet un meurtre, là, est-ce que le juge va lui dire, t'es handicapé, on t'enverra pas en prison parce que t'as commis un meurtre? Ou s'il fait de la fraude? Est-ce que le juge va dire, t'es handicapé puis t'as fait de la fraude, on t'enverra pas en prison pour ta fraude? Non, le juge va y envoyer. Frank est aussi coupable qu'une autre personne, qui soit handicapée ou non. Fait qu'il faut arrêter d'avoir pitié de quelqu'un qui mérite pas la pitié. OK? Quand tu décides, je vais le dire de même, quand tu décides d'handicaper quelqu'un, parce que c'est ça qu'il fait, là, Frank. Il handicape quelqu'un. Quand tu détruis la santé mentale de quelqu'un, là, tu lui donnes un handicap. C'est exactement ce qu'il fait, là. Moi, il m'a emmené à être en choc post-traumatique. Il essaie de me démolir mentalement jusqu'au point que je veuille faire une tentative de suicide. Il essaie de me causer un handicap mental. OK? C'est de la violence. Sa violence n'est pas plus excusable parce que c'est un handicapé. Il est aussi coupable de ses mensonges. Là, il faut arrêter d'avoir pitié des gens parce que, ils ont des handicaps, là. Non. Tu mens, ton comportement est répréhensible. OK? Fait que j'en aurais plus de pitié, j'en aurais plus. Non, je sais que j'ai tendance à avoir trop pitié. Fait que j'en aurais plus. Écoute, là. Il a essayé de m'emmener à faire des tentatives de suicide, il l'a dit lui-même. OK?
Il a menti sur moi, puis il disait lui-même, c'est dans le but de me donner des crises d'anxiété, des crises d'angoisse. C'est de la violence. Et je n'ai pas accepté de violence, quand ben même qu'il serait handicapé, là. Gars, je vais arrêter ça. La petite pitié que j'ai, là, j'ai pas d'affaire à être plus pitié de lui. Son comportement est répréhensible. Il mérite pas ma pitié du tout. Aucunement. OK? Aucunement. Il est aussi coupable qu'un autre homme qui est pas handicapé puis qui est violent verbalement, psychologiquement, puis qui essaie de faire de l'incitation au suicide. Il est aussi coupable que Martin l'était. Martin n'était pas handicapé, là. Il était juste sur la drogue. Puis il avait un TPL. Il est aussi coupable que Martin l'était. OK? Aussi coupable que quand Martin m'a dit d'aller me jeter en bas d'un pont. Il est aussi coupable que lui. Aussi coupable. C'est de la violence, là. Puis je n'ai pas accepté aucune forme de violence, que le gars soit handicapé ou non. OK? Oui, c'est une bonne personne. Quelqu'un qui est handicapé et qui me traite comme faux, oui, je m'en occuperais, tu sais, comme la prunelle de mes yeux. Gars, je veux dire, j'ai toujours pris soin des hommes dans ma vie, puis si je suis de nouveau en couple avec quelqu'un d'handicapé, ben je vais en prendre soin encore plus parce qu'il est handicapé. Mais par contre, cette personne-là, il faut qu'elle prenne soin de moi aussi. S'il n'est pas capable de prendre soin de moi, ben physiquement, mettons, gars, ce serait plutôt moi qui l'aiderais pour les tâches plutôt que le contraire, là, tu sais, qu'elle ferait plus. Mais au moins, qu'il me traite bien pour le reste, câlisse. Il est supposé de prendre soin de moi dans ce qu'il est capable de prendre soin de moi. OK? Au moins, être un support moral ou quoi que ce soit, là. Whatever. OK? Mon Dieu, j'ai chaud. J'aurais dû ouvrir la fenêtre. Je pense qu'une fenêtre, j'ai oublié d'ouvrir. Bon. Fait que je n'ai pas à accepter ça. OK? Puis, mané, il faut que j'arrête d'avoir pitié. Je sais que j'ai tendance à avoir trop pitié du monde. Je le sais. Ça, je le sais, gars. Le syndrome du sauveur. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'étais habituée quand j'étais enfant. C'est moi qui consolais ma mère quand elle pleurait, tu sais. Quand j'étais enfant, là, j'étais pas ado, j'étais enfant, pis déjà, je consolais ma mère. J'étais habituée de prendre soin des autres, puis gars, bon, c'est ça, tu développes le syndrome du sauveur, puis tu essaies d'aider du monde qui font pitié, là. Hein? Whatever. Tu sais? Mais j'ai pas à avoir pitié de quelqu'un qui la mérite pas, là. OK? À un moment donné, là, tu sais, je veux dire, là, c'est pas supposé... que t'es handicapé, c'est une permission de malmener ta blonde, de mentir, puis de se faire vivre l'enfer parce que t'es handicapé. Il y en a pas d'excuse, il y en a pas de justification. Tu prends tes pilules puis ton trouble de personnalité limite, puis tu fais ce que t'as à faire pour arrêter de boire, pour pas être un hostie toxique. Que tu sois handicapé ou non, là. Puis à un moment donné, là, hey, ça fait, là. Ça fait 20 ans que ce qu'il fait, OK, c'est de détruire sa vie. Il détruit sa vie, sa santé. Il est en train de se rendre aveugle. Ça fait 1 an et demi qu'il se rend aveugle à force de boire puis de fumer. Il sait qu'il faudrait qu'il arrête de boire puis de fumer pour pas devenir aveugle. Il continue. Mais ça fait 20 ans qu'il a une astuce de vie toxique. Parce qu'il s'apitoie sur son sort puis il dit que sa vie est finie. Puis à un moment donné, là, il y en a des pires que lui, là. Il y en a qui sont en chaise roulante qui peuvent pas marcher, là. Puis justement, ça a sorti, là. Hey, la fille, là, elle est en chaise roulante, elle joue de la harpe. As-tu de l'air d'un alcoolique? As-tu de l'air d'un toxicomane? J'ai oublié son nom, là, ça a sorti. Non. Puis elle a un amoureux, tout va bien. Mais lui, il s'apitoie sur son sort, là. Il est pas tout un bon exemple. C'est pas quelqu'un qui est résilient, ça, là. C'est quelqu'un qui s'apitoie sur son sort et qui se donne des excuses pour continuer à boire. Non. À un moment donné, là, faut que tu arrêtes de voir le verre à moitié vide puis que tu le vois à moitié plein. Tu sais? Il pourrait être encore en chaise roulante, là. Cette fille-là, elle se laisse pas arrêter, elle n'a pas l'air d'un alcoolique, d'un toxicomane. Lui, il est même pas en chaise roulante, il est capable de marcher, là. Il a peut-être de la misère à marcher, oui. Capable de faire du bicycle avec des petits trous après, là. Tu sais, ça pourrait être pire, là. Au lieu de remercier Dieu d'être encore vivant, remercier Dieu qui était capable de recommencer à marcher, ben, il s'apitoie sur son sort. Puis au lieu de ça, gars, moi, je sais pas quel genre de blonde qu'il y a eu, parce qu'il est menteur, et non, même s'il en parle, il ne dira pas la vérité nécessairement, mais gars. Moi, je suis une bonne blonde que, bon, gars, j'ai essayé de prendre soin de lui comme je peux, hein. Tu sais, mettons que j'aurais été sa conjointe, j'en aurais pris soin au bout, là. OK? Il a eu la chance de m'avoir 2 fois dans sa vie. 2 fois que je suis quelqu'un de bien, que je sais prendre soin d'un homme. Je veux dire, puis bon, en plus, je serais hâte de faire plupart de ses fantasmes, ou j'aurais le gosse, whatever, là. Ces fantasmes bizarres, moi,
bon, bien ouverte d'esprit, là, tant que c'est pas dégueulasse pour moi. Si ça l'est pour l'autre, puis ça l'est pas pour l'autre parce qu'il considère pas ça dégueu, m'en fous. Tu sais? Tu sais, il a eu la chance de mourir 2 fois. 2 fois. Au lieu de ça, il s'est apitoyé sur son sort. Gars, je sais pas, il y a peut-être des problèmes d'érection, mais câlisse, il y a assez de médicaments qui existent, pourquoi tu les prends pas? Si t'as de la misère à bander à cause de ta neuropathie, non, mais tu sais, bon. Puis l'alcool aussi, ça doit pas aider. Non, il est tout le temps en train de s'apitoyer sur son sort et de bousiller sa propre vie. Tu sais, à un moment donné, là, question d'attitude avec ta vie. Il y en a qui sont pires que lui, puis s'apitoie pas sur le sort. Lui, sa vie est finie, pourtant il est capable de marcher. Il se bousait lui-même sa vue en buvant puis en fumant. Ça fait 1 an et demi, quand même. Au moins 1 an et demi qu'il sait qu'il faut qu'il arrête de boire puis de fumer. Puis il le fait pas. C'est lui qui bousait sa vie, là. À un moment donné, OK. C'est plate que les choses soient plus comme avant, là. Qu'il puisse plus jouer de la même façon qu'avant. Il est obligé de prendre d'autres moyens pour jouer, mais quand là, c'est quand même assez inventif pour payer à ça, d'après ce que j'ai vu. Bon nez, arrête de te lamenter sur ton sort, puis arrête de faire vivre l'enfer aux autres. On n'a pas à vivre l'enfer, là, à cause de toi, Franck Pelletier, là. Parce que tu t'apitoies sur ton sort, puis tu vois le verre à moitié plein, à moitié vide, au lieu de le voir à moitié plein. On n'a pas enduré ça. Surtout les femmes de ta vie, on n'a pas enduré ça. Puis les autres, qu'est-ce qu'ils ont vécu? Qu'est-ce qu'ils ont vécu, les autres? Yeah. Ton ex-conjointe est partie déménager tellement loin, elle a changé de région complètement. Elle est vraiment le plus loin possible. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'elle aurait fait du mal au bébé parce qu'il l'a mordu, un truc du genre. Mais on sait qu'il est menteur. C'est peut-être de la projection, c'est peut-être lui qui a fait ça. Hein? C'est peut-être lui. Est-ce que c'est elle qui regarde du bébé, en fin de compte? C'est lui qui a pas le droit, il faut qu'il soit en visite supervisée. S'il veut voir son fils qui est rendu à 14 ans, qu'il a dit. Sûr. À un moment donné, là, comment est-ce qu'il a pu traiter cette femme-là? Tu sais, on a juste sa version, là. Comment est-ce qu'il a pu traiter cette femme-là? Qu'elle veut s'en aller si loin au point de changer complètement de région, de pensée. Moi, lui qui avait promis de ne pas me harceler, mais qui m'harcèle en mentant sur moi à répétition, qui a menti en 2024 à répétition, puis qui ment constamment à répétition. C'est du harcèlement, ce que je subis. Fait que qu'est-ce qu'elle a subi dans ce temps-là, cette femme-là, pour aller si loin que ça, déménager si loin que ça? Hein? Sa famille était, ça a l'air qu'elle a choisi Chaudière-Appalaches, mais elle a décidé de déménager très loin. Qu'est-ce qui est arrivé? La vérité, hein? On l'aura pas de sa bouche, c'est un mythomane. En tout cas, nous autres, on n'a pas à payer parce qu'un homme veut s'apitoyer son sort, puis être toxique, puis boire aussi, parce que gars, il n'est pas capable de se dire, ben gars, ça aurait pu être pire que ça, ma vie, puis je vais faire ce que je peux avec ce que j'ai, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. À un moment donné, là. Bon. Fait que c'est ça. Moi, je veux plus m'inquiéter pour quelqu'un qui essaie de m'emmener à faire une tentative de suicide. Qui a vraiment dit ça comme, qui a comme idée d'essayer de m'emmener à faire une tentative de suicide pour m'empêcher de dire la vérité. Fait que, regarde. Je l'ai remis public parce que je n'ai plus pitié de lui. OK? Je n'ai pas à avoir pitié de quelqu'un parce qu'il est handicapé. Je n'ai pas à avoir pitié plus de lui quand il me fait de la violence. Mentir sur sa blonde ou son ex, c'est de la violence. OK? Ça en est. Puis, surtout que c'est public. C'est vraiment violence psychologique, violence sociale, violence verbale également. Hein? Bon. Fait que j'ai pas enduré ça, moi. Donc, j'ai pas à avoir pitié plus de lui parce qu'il est handicapé. Non. J'ai décidé d'arrêter, d'avoir pitié de Franck Pelletier. OK? Parce que il mérite pas de pitié. Il en mérite pas, là. Tu masses ta blonde, ben, assume qu'elle dit la vérité parce que tu lui as fait sauter une coche. Ton but, le but, à ce moment-là, qu'il y avait, ce journée-là, en mentant sur moi, c'était de me faire des crises d'angoisse, des crises d'anxiété. Ça s'est pas passé comme qu'il avait pensé. Il n'aurait pas pensé que
Je serais tellement tabarnak que je dirais des vérités sur lui, puis, gars, sur nos discussions privées sexuelles. OK? Il n'avait pas prévu ça. Mais, gars, à un moment donné, quand tu joues avec le mental de quelqu'un, quand tu le manipules, puis que tu fais la cruauté mentale en mentant publiquement sur ta blonde comme ça, ben, gars, t'as récolté ce que t'as semé. Hein? Qui sème le vent récolte la tempête. OK? À un moment donné. Fait que, gars, fini en pitié, c'était vrai ce que j'ai dit. Fuck off. Je le remets. C'est tout. Il veut m'emmener à faire une tentative de suicide, gars. Le reste, gars. Le reste, ben, gars, qu'il fasse ce qu'il veut avec sa vie, là. Moi, là, je t'ai écœuré. Je t'ai écœuré. J'ai fini d'avoir pitié, là. Tu sais, moi, je souhaite pas que personne fasse une tentative de suicide du tout, là. OK? Moi, ce que je veux, c'est qu'il aille se faire soigner pour son trouble de personnalité limite. Il devrait prendre ses médicaments à tous les jours, être assez responsable pour prendre ses médicaments. Il devrait aller faire une cure de désintoxication pour l'alcool, parce que son cas d'alcoolisme est assez grave. OK? C'est pas un petit alcoolique, là. Gars, il a déjà vidé 4 litres de sangria. C'est la journée qu'il avait fait des menaces de mort à Gognoua, puis à Dandaroc. Il n'y a pas de fond. Quelqu'un qui n'a pas de fond, là, ben, gars, c'est pas en restant chez eux qu'il va réussir à arrêter de boire. Faut qu'il y ait un cure de désintox. Puis c'est grave, là. Ça rentre dans le criminel encore. Autant que la journée qu'il a fait des menaces de mort envers Gornoua puis Dandaroc, mais quand il a fait cette incitation au suicide, là, c'est un crime, c'est criminel. Gars, il y a une intention d'amener quelqu'un à faire une tentative de suicide ou un suicide. C'est criminel, là. Hey! Ça n'a pas d'allure. Il y a pas longtemps, il me disait encore qu'il m'aimait. Il m'a même envoyé un chant d'amour, puis tout, puis il m'a demandé de le pardonner. Puis il a fait ça. Un moment donné, là, il va falloir qu'il se responsabilise. Essayer d'emmener son ex à faire une tentative de suicide, c'est dégueulasse, c'est dément, c'est débile. OK? Fait qu'à un moment donné, là, moi, j'ai décidé, j'arrête d'avoir pitié. Qu'il se responsabilise, OK? Qu'il se fait traiter pour son trouble de personnalité limite, qu'il prenne ses médicaments. S'il n'y a plus de prescription valide, ben qu'il aille en chercher une, calice. Il y a juste à se présenter à l'hôpital, puis à attendre, puis à dire, gars, regardez mon dossier, j'ai un trouble de personnalité limite. C'est ça qu'il devrait faire. Il devrait en demander. Tu sais, il a eu son diagnostic à 25 ans, là. Trouble de personnalité limite, ben gars, qu'il aille chercher ses médicaments s'il n'y en a plus. Qu'il aille chercher une prescription, c'est payé par l'aide sociale, ça, là. Qu'il aille en chercher. Puis, gars, cure de désintox, l'aide sociale paye une cure de désintox par année, d'après ce que je sais. OK? Fait que, gars, qui aille en cure de désintox, gars, c'est la seule façon qu'il va arrêter de boire, là. Gars. Parce que là, en ce moment, tu sais, avec son TPL, là, ben là, il ment sur moi publiquement, là. Mais il y a des moments qu'il doit se sentir coupable. Parce que quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite, un borderline, c'est pas la même affaire qu'un pervers narcissique. Un pervers narcissique, il ressentira aucune culpabilité. Tandis que quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite, il y a des moments où il va se sentir coupable. Parce qu'il est comme en deux pôles. Il y a le pôle méchant puis le pôle gentil, là, je vais l'appeler ça de même, là. Mais quand il tombe dans le pôle gentil, ben là, il réfléchit, il se dit, ouais, mais gars, j'ai été méchant, j'ai dit des menteries. Et c'est que, là, il doit se sentir coupable. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Un alcoolique pour pas se sentir coupable? Il va boire. Fait qu'à un moment donné, gars, les mensonges, là, c'est jamais une bonne affaire. De mentir pour résoudre un problème. Non. Puis il a rajouté des mensonges sur ses autres mensonges en plus. Gars, rien des hosties de menteries que j'ai entendu à la date, là. À un moment donné, gars, t'as menti, t'avais pas à mentir, puis gars, à un moment donné, ça te prend une bonne psychothérapie, là. Ça n'a pas d'allure de mentir comme ça, sa blonde puis son ex. Non. Aucun bon sens. Puis de manipuler ses amis comme ça, son auditoire, ça n'a aucun bon sens. Bon. Et rappelons-le, là. Les 10 commandements, là. Hein, Frank? Les 10 commandements, ça dit, tu ne mentiras point et tu ne feras point de faux témoignages. C'est dans les 10 commandements. Puis toi, tu mens. Tu dis catholique ou chrétien, mais tu mens. Tu mens sur ta blonde. Sur ton ex. Puis tu mens à tes amis sur d'autres choses. Tu manipules ton auditoire. Tu leur racontes plein de menteries. Puis il y a plein d'affaires que tu dis, là, que ça se contredit, là. Quand on t'écoute, là, puis qu'on retient, moi, j'ai une bonne mémoire. Je bois pas, je prends pas de drogue. Fait que ma mémoire est quand même assez bonne. Des fois, ça se contredit, là. Tu nous comptes des pipes en hostie.
Gars, quand t'es chrétien, t'es pas supposé de mentir. Le père du mensonge, c'est Satan. Fait que si tu mens, ben tu suis le père du mensonge, ton père, c'est Satan. C'est ça. Selon la Bible, là. Je ne sortirai pas tous les versets qui vont dans ce sens-là, mais il y en a plein. Ça appartient pas à Dieu, Frank. Ça appartient au diable. Tu sers les ténèbres parce que tu bois et tu laisses des portes ouvertes aux ténèbres. Faut que tu te repentes de tes péchés. Faut que tu te repentes de tes mensonges, puis que tu te repentes de ton ivrognerie. Au lieu de faire des lives de menterie, des pauses de menterie, ben, tu devrais aller te mettre sur tes genoux, prier, puis demander à Dieu qu'il te libère de ton ivrognerie, puis ton habitude de mentir aux gens, puis de manipuler, puis de faire du déni, puis de la projection. Bon, en tout cas, moi, je trouve, là, d'avoir un bouton, là, d'avoir un bouton, c'est un ordi ou c'est un ivresse-sommaire, câlisse. Pour que le monde, quand ils sont trop sous, là, qu'ils puissent même pas aller sur Internet. Je devrais voir ça. Parce que c'est qu'il y a du monde qui en disent des conneries quand ils sont sous et qu'ils sont intoxiqués par la drogue. J'en viens pas, là. Puis il y a du monde, vous suivez du monde comme ça, qui sont sous et qui sont intoxiqués. Vous laissez influencer, vous laissez bourrer le crâne à écouter des saoulons puis des toxicomanes. À un moment donné, là, choisissez qui vous écoutez, là. Fuck. Parce que c'est une nourriture, c'est une mauvaise nourriture, c'est une nourriture pourrie, ça, là. Quand t'écoutes quelqu'un déblatérer sur l'alcool ou la drogue, c'est une nourriture pourrie pour ton âme. Fait que, mané, choisis ce qui est bon pour ton âme. En t'écouter des mensonges puis écouter la vérité. Moi, il y en a qui trouvent que je suis pas mal. Regarde, moi, je suis un peu comme Jean-Baptiste, OK? Je suis Jean-Baptiste, je dis la vérité toute crue. OK? Puis j'exhorte les gens à se repentir. C'est comme ça que je suis, là. J'exhorte les menteurs, les hypocrites. Gars, un peu comme Jean-Baptiste faisait, il traitait d'hypocrite tes bouts, ma gars. Moi aussi, j'en traite du monde d'hypocrite parce qu'ils mentent, ces gens-là. Bon. Qu'est-ce qu'il disait dans son live? J'ai pris une... qui disait qu'il avait le cul propre, qu'il avait pas le cul sale, ma gars. On a entendu après l'enregistrement, hein, qui porte des couches, là. C'est lui-même qui l'a dit, là. OK? Puis il n'y en avait pas de niaisage. Hein. Niaisage, je ne l'ai pas vu qu'il y avait plein, là, mais je pense, quand il s'est pissé dessus, qu'il y avait probablement une couche. Il va au dépanneur, il n'est pas capable de se retenir des fois. Fait que quand il va au dépanneur, il met une couche d'habitude. Ouais. Mais moi, il disait que c'était à cause de son problème neurologique. Mais je pense pas. D'après ce que j'ai lu, là, c'est son alcoolisme qui serait source de ça, puis en plus, ça l'excite. En plus, ça l'excite. Ouais, mais gars, c'est parce que les gros alcooliques, là, ça arrive, qu'ils s'échappent, ils pissent dans leur culotte, puis ils chient dans leur culotte. Moi, mon oncle, là, j'avais un oncle alcoolique, là, puis des fois, là, en dernier, là, avant qu'il transfère dans l'institution, il chiait à terre. Des fois, il chiait à terre. Oui, mais il était rendu qu'il avait un syndrome de Korsakoff, là. Donc, il chiait à terre. Il était pas capable de se retenir, il avait la misère à se retenir. L'alcool, quelqu'un qui est très alcoolisé, ça peut créer des diarrhées, comme ça peut créer des difficultés de se retenir de pisser. Mais lui, ça l'excite en plus. C'est ça qui est fucké. Il fait ça, puis ça l'excite en plus, qu'il y a un témoin de ça. C'est fucké, là. Mais il en met des couches. Je sais pas s'il en met tout le temps, là. Peut-être des fois qu'il s'est crossé avec moi. Peut-être qu'il avait sa couche. C'est pour ça qu'il a gardé ses culottes, qu'il avait sa couche aussi. Puis je ne sais pas, là, gars. C'est veut dire, là. Mais on l'a entendu, hein. Je l'ai mis, là. J'ai pas eu le choix, là. Moi, à un moment donné, je voulais pas tout sortir. J'ai même pas tout sorti encore. J'ai coupé quand même ses orgasmes, là. OK? Parce que ça serait pornographique s'il y aurait ses orgasmes. Mais à un moment donné, il essaie de se justifier en disant que le cul propre, ouais, peut-être que le cul propre parce qu'il se lave avec un bidet. Oui, là, peut-être qu'il veut se faire enculer avec des gros dildos, comme qu'il dit dans un des clips que j'ai sortis. Ouais, j'imagine qu'il se lave le cul propre, mais à quelle occasion? Bon, whatever. Il se fait changer la couche. Bon, puis c'est moi qui aurais fallu qu'il change sa couche. Bon, j'ai jamais changé une couche pleine d'un homme adulte, là, mais quand j'avais dit que faudrait que je l'essaye une fois pour voir comment je me sens avec ça, puis j'ai jamais fait ça. Bon. Mais j'ai connu ça quand même, des bébés adultes comme ça, se faire changer la couche, se faire mettre de la petite poudre, pis tout ça, là, gars.
Ça existe, là, mais lui, c'est pas juste les couches, il aime ça, la pisse, la marde. Parler de pisse et de marde, comme vous avez vu, là, il manque juste les orgasmes, là. Il faut que vous les imaginiez, là, je les ai coupés, là. Je vais pas faire entendre ses orgasmes dans le clip, là. Mais il était très excité par ça, là. La première shot, ben, même si j'avais un doute qu'il était scatophile à cause des questions qu'il m'avait posées avant de me faire sa déclaration d'amour puis avant de sortir avec, ben, je suis comme restée surpris parce que je m'attendais pas que ça allait être de même, tu sais. Moi, j'étais peut-être du monde, vraiment, ils vont aller direct au but. Tu sais, un gars qui aime ça se faire pisser dessus, ben, ils vont me dire, j'aimerais ça que tu me pisses dessus. Puis, tu sais, il va aller vraiment direct au but, clairement. Puis moi, je peux parler clairement du but plutôt que de parler de même, là, tu sais, c'est comme, ça fait un peu bizarre, mais je suis pas habituée parce que d'une relation amoureuse, c'est un peu différent, c'est comme, tu sais, tandis que mes amis SM que j'ai eu, ben, bon, c'était juste ça qui comptait, le sexe SM, puis rien d'autre. J'étais peut-être pas super à l'aise avec ça au début, mais je savais pas trop comment dealer avec ça, le côté SM puis côté amour en même temps, tu sais. Fait que j'étais un petit peu pas aussi direct que j'aurais pu l'être, là. Je savais pas trop où me placer, honnêtement. Puis lui, ben, s'il avait été du plus direct, peut-être que j'aurais été plus à l'aise, je sais pas. Mais, c'est ça. Tu sais, la première shot, je m'en attendais pas. Je veux dire, j'ai eu un orgasme devant moi, je dis, ah, qu'est-ce qui vient de se passer là? C'est un petit peu de même que je l'ai vécu, là. Même, oui, je m'en attendais qu'il était scatophile, c'est sûr, mais bon. Fait que ça de même. À tous les fois qu'on a eu des discussions quasiment, presque la part quand on est revenu ensemble l'autre fois, là, non, il n'a pas aligné ça, ça pisse pis ça marde, là. Mais d'habitude, c'était tout le temps le même dans nos discussions. Tout le temps. Immanquable qu'il fallait qu'il parle de pisse pis de marde. Puis de couches, là. Ben, souvent se mélanger avec les couches. Dans toutes nos conversations, quasiment. Bon. C'était comme ça, là. Bon, j'en ai mis 2 discussions ensemble, là. OK, en coupant les orgasmes. C'était comme 2 bouts de discussion. Mais c'est ça. Tu sais, à un moment donné, oui, c'est pas normal, mais moi, j'ai pas de jugement avec ça. Tant que l'autre personne me respecte, mais lui, il me respecte pas. Il ment sur moi, publiquement. Tu sais, j'en connais d'autres gars, là, qui ont des fétiches de même, là, des fétiches de couches, avec de la petite poudre, là, puis qui aiment boire du petit jus, puis se mettre une 6 dans la gueule, là, gars. Je sais pas, j'en connais des tonnes, là, mais gars, moi, j'en connais, là. Je m'en fais pas de cas avec ça, là, tu sais, tant que l'autre personne me respecte, là, tant que l'autre personne ne respecte pas, là, ben, fuck. Il m'a fait sauter le couvert, sérieux. Il y a des affaires que j'aurais pas parlé autrement, là, qu'est-ce qu'il m'avait pas mis en colère, là, avec ses mensonges. En tout cas. Bon, tu sais, mais c'est de sa faute. Quand on dit après moi, ben, j'ai dit des vérités sur nous deux. Ben, sur ses fétiches, sur ses paraphilies. Mais c'est de sa faute. Il a juste à s'en prendre à lui-même. Parce que s'il n'avait pas menti sur moi comme ça, là, puis fait exprès, là, il me disait, dans le fond, ce qu'il m'a expliqué, fait comprendre, c'est qu'il mentait publiquement sur moi et sur nous deux pour m'emmener à faire des crises d'angoisse. Hey, c'est débile, ça, là. C'est vraiment la violence, là. Quand tu dis que tu veux emmener quelqu'un à faire une crise d'anxiété puis une crise d'angoisse. C'est ça qui m'a mis en maudit, tu sais. C'est ces côtés violents, là, de l'affaire. Je me suis mis en crise, j'ai dit des vérités. Ouais. C'est de sa faute à lui. C'est de sa faute à lui. Parce que t'as pas d'affaire à mentir si ta blonde ou si ton ex. T'as pas d'affaire. Puis surtout, puis faire la cruauté mentale dans le but que cette personne-là fasse des crises d'angoisse, des crises d'anxiété ou qu'elle aille faire une tentative de suicide. OK? C'est lui qui était responsable. Moi, là, me mettre en colère comme ça, c'est rare. Je suis pas quelqu'un de colérique. Je suis quelqu'un... OK? Je suis quelqu'un de ferme quand je parle, de conviction, mais je suis rarement en colère, là. Les gens m'ont vu rarement en colère. C'est arrivé une couple de fois parce que le monde n'arrêtait pas de me harceler. Tout. Oui, une couple de fois, je me suis mis en crise, là. Il y a même une fois, j'ai fait semblant d'être en crise juste pour qu'ils collissent le cas d'un groupe Messenger qui avait infiltré. J'étais même pas maudit. J'étais même pas maudit, mais si, mais j'avais de l'air maudit, mais j'étais même pas maudit. L'autre fois, j'étais maudit, là. Regarde, à un moment donné, il y a des mensonges comme ça, là. Ça prend pas de bon sens. Fait que c'est lui qui engendrait ça. Tu sais, je veux dire, je suis pas fière que c'est sorti de cette façon-là, là. OK? Des vérités que j'ai sorties. Je suis pas fière de l'avoir sorti de cette façon-là. C'est rare que quelqu'un arrive à me faire mettre en colère. Puis ces mensonges ont réussi à tellement me dégoûter que je me suis mis en colère. Vraiment. En tout cas, c'est rare que ça m'arrive. C'est mané quand quelqu'un a enduré beaucoup, là, comme moi j'ai enduré, là,
depuis 1 an et demi, là, c'est mensonge. C'est un peu normal comme année. Quand t'accumules, ben année, c'est comme le couvert saute. Je suis pas colérique, je suis extrêmement patiente. Extrêmement, même trop patiente. Je sais qu'en couple, je suis trop patiente. Fait que, gars, c'est ça qui arrive. À force de jouer avec la patience de quelqu'un, il tirait à la corde la patience de quelqu'un. Frank l'a tiré à la corde. Fallait pas me provoquer en mentant sur moi. C'est inacceptable. Inacceptable de mentir sur sa blonde ou sur son ex. C'est inacceptable. C'est inacceptable de mentir sur qui que ce soit. Là. Il devrait jamais mentir sur qui que ce soit non plus. Mais c'est encore plus blessant quand c'est ton chum ou ton ex qui va, ou ton conjoint encore pire, qui va mentir sur toi. Puis j'avais déjà dit à quel point j'avais été blessée par des mensonges comme ça par rapport à certains ex, un pervers narcissique, puis un qui avait un trouble de personnalité limite, 2 ex-conjoints. Puis il était le faire, même si j'avais dit, je m'avais confié là-dessus, à quel point j'avais été blessée par des mensonges. Au lieu de ça, au lieu de faire attention, pas me blesser, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé cette connaissance-là pour me blesser davantage. Puis ça m'a amené en choc post-traumatique. Bon. Là, je sais pas pourquoi j'ai pris des notes, mais j'essaie de relier à son live, c'est quoi qu'il disait exactement. Il parlait de quotient intellectuel. Je sais pas pourquoi, là, je me souviens plus. Qui est en baisse. Le sien a beaucoup baissé. En 20 ans. Parce que, il dit qu'il y a 20 ans, il y avait un QI de 180. OK, peut-être. C'est peut-être possible qu'il y avait un QI de 180. Mais il ne l'a plus. Quand tu as bu pendant 20 ans, là, non-stop, gros buveur, tu peux avoir perdu jusqu'à 70 points de QI. Ça, c'est une estimation avec Google IA, là. Parce que le quotient intellectuel baisse lorsque quelqu'un consomme pendant une longue période quotidiennement. En plus de ça, la taille du cerveau réduit. Elle réduit d'à peu près 1% par année de consommation d'alcool. OK? Ce qui veut dire en 20 ans ben, que son cerveau il a rapetissé d'à peu près presque le quart qu'on peut estimer. Il y a eu des périodes qui ont arrêté, je ne sais pas exactement combien de temps vraiment. Ça joue un peu. Mais mettons que son cerveau a rapetissé à peu près il a perdu à peu près le quart en grosseur sur son cerveau. Son quotient a baissé. C'est sûr qu'il ne se conduit pas comme quelqu'un qui a un quotient intellectuel de 180. Mettons que c'est vrai, là. On va prendre pour acquis que peut-être qu'il dit vrai là-dessus, mais il est tellement menteur qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup de connaissances, ça, oui, il faut y donner beaucoup de connaissances, mais il n'y a plus l'intelligence qu'il y avait il y a 20 ans. OK? S'il y avait 180. Il l'a plus. Il y a des connaissances qu'il a gardées. Ça peut être impressionnant pour quelqu'un qui a un bagage de connaissances, soit l'électronique ou whatever, qui connaît. Mais il n'y a plus l'intelligence qu'il y avait il y a 20 ans. Fait qu'il y a les connaissances, mais pas l'intelligence qui a permis d'acquérir ça. Bon! Je sais pas pourquoi dans son livre, il parlait des gens qui sont pas capables de mémoriser. C'est drôle, mais il parle de lui quelque part. Lui, il oublie tout le temps plein d'affaires à cause de l'alcool. On avait des discussions de couple, par exemple, en 2024, qui oubliait des bouts. J'étais obligée d'y rappeler de quoi qu'on a discuté à certaines portions de conversation qu'on avait, parce qu'il oubliait une partie des conversations. Puis des fois, c'était des choses importantes. On parlait de choses relatives à notre couple et tout. Il oubliait certaines portions de nos conversations. Puis j'y ai dit que ça me faisait chier. Je dis, une discussion avec ton chum, tu parles de choses que tu considères importantes pour ton couple, puis il oublie une partie de ces discussions-là. Ça me faisait chier. À cause de l'alcool, il n'y a pas de mémoire. Peut-être même que s'il serait sobre, qu'il y aurait des problèmes de mémoire, parce que là, ça fait trop longtemps qu'il boit. Dans ce temps-là, tu peux développer l'encéphalopathie de Wernicke, qui peut se changer à la longue en syndrome de Korsakoff, qui devient des dommages permanents au cerveau. Ça peut occasionner des problèmes de mémoire, puis dans ce temps-là, ils vont remplir avec de la fabulation leurs oublis. OK? Bon, plus d'autres problèmes. Ça peut même amener des problèmes de vision pour le syndrome de Korsakoff. C'est pas ça, au point de l'encéphalopathie de Wernicke, ça peut donner des problèmes de vision, mais c'est comme, c'est un entraîne l'autre, là, tu sais. L'encéphalopathie de Wernicke entraîne le syndrome de Korsakoff, là, ça va ensemble.
Mais c'est juste pas le même stade, tu sais. Donc, c'est ça. Lui, il a pas de mémoire. Contrairement à moi. Moi, j'ai quand même une bonne mémoire, qui est moins bonne que d'habitude à cause de mon choc post-traumatique, parce que mon hippocampe est affecté à cause du choc post-traumatique. Mais, vu que je consomme rien, ma mémoire est quand même assez bonne si je suis bien concentrée au moment où je porte attention. Ben, que je reçois une information, je vais la mémoriser, tu sais. Bon, mais lui, oublie ça, il mélange même des périodes, ça donne qui s'imaginent des affaires qui n'ont pas de bon sens. Comme moi, j'étais en couple la première fois en novembre 2024. Puis là, il pensait que j'avais été en couple en novembre 2024, en même temps qu'il avait été en couple avec, ça c'est vrai, Marjolaine. On ne sait même pas si c'est vrai. Qui est décédée en mai 2024. Qui n'est pas du tout la même période, c'est la même année, mais pas la même période. Puis bon, on ne sait pas parce qu'elle a retourné avec son ex, le père de ses enfants, avant de décéder. Est-ce que c'est vrai qu'il était en couple avec elle, vu qu'il est tellement menteur? J'en sais rien. Bon. Fait que, il est perdu dans sa tête, il a de la misère à se situer parce qu'il boit trop, puis même ça, je ne sais pas, sa mémoire, comment est-ce qu'elle serait. Hein? Je ne sais pas du tout. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? OK. Là, il ment aussi sur le nombre de ses comptes. Hey, là, moi, il disait que j'avais, je sais pas combien de comptes. Des comptes? J'en ai 3. J'ai 3 comptes en ce moment. 3 comptes. J'en ai un que j'arrive pas à rentrer dedans. J'ai celui que je vais mettre la vidéo. Puis j'en ai un autre secret que je ne nomme pas. Secret, je ne parle pas, je m'en sers pas pour faire des posts ou je m'en sers pas vraiment pour Messenger non plus. J'ai 3 comptes. Lui, il en a d'autres comptes. Il nomme pas ses comptes, hein. Un moment donné, il y en avait un compte de troll, là, qui m'a parlé au mois de janvier et février, là. Là, il y en a probablement d'autres quelque part. Il a toujours eu plusieurs comptes, lui. Il y en a que c'était plus facile avant, là. Bon, plus facile de savoir, parce que il y a 4 parties dans son nom, fait que il jouait avec ça, hein. Il y avait François de Montigny, un moment donné, là, qui a un petit nom de famille. Ouais. Puis il y avait Franck Pelletier. Bon, il y en avait au moins 2 ou 3. Ouais. Fait que non. Ben, regarde, lui, j'aimerais bien savoir combien il y a de comptes, hein. Ah, ben, c'est sûr qu'il y a d'autres comptes. Bon. Ah bon, là-dessus. Bon, je me souviens de mes notes, là, un peu, là. Je pense que je passais pas mal à travers de mes notes. J'ai pas tout fini d'écouter ces lives de menterie. J'ai juste écouté des petits bouts pour voir dans quel ton ça donnait un peu, là, ces lives de menterie, là. Fait que le reste, j'ai pas eu le temps d'écouter. J'avais pas la tête à ça, j'avais d'autres choses, puis quand j'aurais eu du temps, j'avais pas la tête à ça. Fait que j'ai pas écouté ces lives de menterie, j'ai juste écouté des petits bouts pour avoir une idée, là, c'était quoi qui se passait, mais je verrai si je fais un contre-live là-dessus. Peut-être à un moment donné, gars, je vais écouter, je vais voir quel genre de menterie qu'il a dit, puis je réagirai à ce moment-là. Ça n'a juste pas de bon sens. Ce qu'il a fait. De mentir comme ça, là, ça n'a pas d'allure. Tu sais, le pire, c'est que moi, je pensais que, tu vois, l'année, j'étais dans ma bulle, puis tout ça, que je m'étais retirée, comme je dis, j'étais dans ma bulle, puis je faisais quasiment juste ça, je jouais vidéo tellement que j'avais le moral à terre, là, à cause de tout le mal qu'on m'a fait avec des mensonges odieux, puis me harceler, puis me diffamer, puis d'essayer de m'emmener à faire une tentative de suicide. J'ai des incitations au suicide que j'ai reçues, plus au printemps, le mars 2025, que j'ai eu des voies de fait, parce qu'on a doxé mon adresse, Maryse Laferrière et compagnie, qui ont doxé mon adresse dans un spot-head de mon coin, pour demander aux gens de me donner des coups de poing, puis de me péter les dents. Yeah. Ça m'a démoralisé, ben, puis j'étais dégoûtée de l'humanité. J'étais dans ma bulle, puis je pensais qu'il aurait pu réfléchir aux conséquences de ses actes, mais non. Non, parce que dans le fond, un gars qui est tout le temps sous, ben, il réfléchit pas. Quand il est sous, ça fait taire sa culpabilité. Fait qu'il réfléchit pas à ses actes. Il réfléchit pas au mal qu'il a fait. Lui, il réfléchit pas trop souvent là, au fait qu'il m'a amené en choc post-traumatique, qui a affecté ma santé mentale avec ses mensonges, là, puis il se sent pas coupable, ça enlève les inhibitions. Fait qu'il se sent pas coupable de ses mensonges envers moi, là. T'sais, jusqu'à dire qu'il voudrait m'emmener à faire une tentative de suicide, là. Faut le faire.
Sérieux, là, ce que ça fait, l'alcool, là, c'est dégueulasse. Dégueulasse. En tout cas, c'était pas mal la fin de réaction, là. Ça fait déjà 1h10 que je parle pour finir de réagir à son live ou ce qu'il a fait une incitation au suicide envers moi à la fin, là, Frank. Le reste, je reviendrai plus tard pour agir aux autres menteries, mais que je file pour ça, là, gars. Je vous dis, je me mets pas une pression à écouter en urgence ces mensonges envers moi, là. Gars, c'est déjà assez blassant comme ça. Tous les mensonges qu'il a pu dire, gars, à un moment donné, là, c'est dégueulasse de faire ça à sa blonde ou son ex-blonde, là. J'irai les écouter, mais que ça me tente, puis je réagirai, mais que ça me tente. Je me mets pas de pression, là. Je suis tannée. Avant, tu vois, à toute fois qu'il y avait un live de menterie sur moi, ben, je réagissais tout de suite. Tout de suite, je réagissais avec un contre-live pour dénoncer mes harceleurs et mes diffamateurs. Là, ben, gars, je le fais quand ça me tente. Il y a bien des lives de menterie que les anticomplotistes ont fait sur moi, là. Gars, Maryse Laferrière, arrête pas de mentir sur moi. Gars, sa mère est schizophrène, elle essaie de me faire passer moi pour schizophrène, elle essaie de faire croire que ma mère aurait été enceinte, pas enceinte, mais voyons, dans un hôpital psychiatrique jusqu'à sa mort, de 40 ans jusqu'à sa mort, qu'on voit bien ses photos, que ça n'a pas l'air d'un hôpital, les photos que j'ai avec ma mère, là. OK? Quand elle a bien plus que 40 ans, ça se voit, sa photo, là. OK? Je pense que le monde qui sont intelligents voit bien que c'est des hosties de menterie. Elle, par contre, sa mère était schizophrène, c'est un de ses ex qui me l'a dit, d'ailleurs. Que sa mère était schizophrène, puis elle prenait des antipsychotiques. Bon. Puis c'est ça de faire passer les autres pour schizophrène, quand c'est elle-même qui prend des antipsychotiques, Maryse Laferrière, là. Tu sais, à un moment donné, là, ça n'a pas d'allure de saler les autres comme ça, mais c'est des anticomplotistes. Fait qu'on s'en attend. C'est nos ennemis, là. Tu sais, je parle pas de monde qui sont pas complotistes, mais qui sont pas anticomplotistes non plus. Tu sais, il y a moyen de parler avec ces gens-là, même s'ils pensent pas comme nous autres. OK? Parce qu'ils peuvent nous respecter. Mais les anticomplotistes, ils nous voient comme des ennemis. Puis quand ils trouvent quelqu'un de manipulable, ils vont essayer de faire croire qu'ils peuvent être les amis, ces personnes-là. Comme Frank, qui est sur l'alcool, qui est très... Gars, c'est un con, ils l'ont fait venir, ils trouvent qu'il est con, ils le font venir, ils savent qu'il est menteur, ils savent, puis ils trouvent con, ils font venir dans un live pour mentir. Pour foutre la merde, pour diviser. C'est ça qu'ils font. Puis il y en a qui se font passer aussi. Il y en a qui disent pas qu'ils sont anticomplotistes, là. Ils vont se faire passer juste pour pas complotistes, puis que tu peux discuter, mais dans le fond, après ça, t'apprends que c'est des anticomplotistes. C'est ça qu'ils font. Pour faire de la merde, là, dans la résistance, ils essaient de se mettre amis avec nous autres. Mais quand on sait qu'ils sont anticomplotistes, on sait qu'ils sont contre nous autres, on sait qu'ils peuvent avoir des mauvaises intentions, là. Tu sais, moi, je préfère quelqu'un, tu sais, qui est pas d'accord avec les théories de conspiration, mais au moins qui va respecter les gens. C'est dur à trouver, ça. Hein? C'est dur à trouver. Ben, en fait, moi, je n'adhère même pas à toutes les théories de conspiration, là. Moi, les théories, c'est reptilien puis la Terre plate. Je n'adhère pas à ça. Mais, gars, tu sais, quelqu'un qui respecte puis qu'on peut débattre d'idées et dans le respect. Mais c'est pas ça. La plupart des anticomplotistes, c'est pas ça du tout. Ils veulent démolir le mouvement complotiste. Fait que c'est nos ennemis, c'est les ennemis du mouvement. Il y a du monde qui sont dupes, il y a du monde qui sont complotistes, puis sont trop gelés, trop sous, ils n'allument pas, que ces gens-là sont là parce qu'ils veulent démolir le mouvement, diviser, puis ils aiment ça, faire de la merde. Tu sais? Il y en a qui disent, oh, mais les choses ont changé maintenant, ça fait une couple d'années. On commence à parler que les anticomplotistes, c'est changé. Allô, là, allume. Justement, c'est peut-être pas ça qu'il faut qu'on fasse, d'être amis avec les anticomplotistes. OK? Tu sais, je dis pas quelqu'un qui me respecte puis qui veut débattre d'idées, puis qui est pas d'accord avec moi. Ça, c'est bien correct. Mais la plupart de ces gens-là, c'est pas ça. Ils sont là pour foutre la merde, pour véhiculer des mensonges. Ils sont là pour ça. Raymond Filion, là, qui était foutre la merde dans notre couple, hein? Son but, là, c'était pas l'ami de Frank, là. Lui, pour lui, Frank, c'est un con. C'est ça qu'il pense de Frank. C'est un con, puis c'est un menteur, il sait très bien. Je suis sûr que Raymond Filion le sait très bien que Frank est un menteur. Mais,
Il fait croire à Frank qu'il croit. Puis Frank, trop sourd pour se rendre compte qu'il croit pas, mais qu'ils font semblant de le croire. Il y en a plusieurs, les anticomplotistes, ils savent que je dis la vérité. Ils le savent. Mais ils font exprès pour nous faire chier de faire semblant qu'ils nous croient pas quand ils nous croient. Ils nous croient qu'on dit la vérité, pour ceux qui disent la vérité. Je suis sûr qu'il y en a, ils savent très bien que je dis la vérité, même s'ils disent qu'ils ne me croient pas et qu'ils vont dire d'autres choses pour essayer de dévoiler ce que je dis. Il y en a parmi les anticomplotistes qui croient ce que je dis, ils savent que je dis la vérité. Mais ils font exprès pour foutre la merde, de faire semblant qu'ils ne me croient pas. C'est exactement ce qu'ils font. Autant qu'ils font semblant de croire quelqu'un qui compte des menteries comme Frank, qui est mythomane, parce que son trouble de personnalité limite n'est pas bien soigné, puis qui bouille. Mais c'est ça, il y a du monde un peu trop naïf qui peuvent croire que c'est nos amis, là, quand ces gens-là manipulent. Frank est manipulateur, ces gens-là sont manipulateurs aussi. Mané, un gars, il s'est fait manipuler royalement par ces gens-là. Royalement. Pour la deuxième fois. Moi, je pensais que en 1 an, il avait réfléchi au fait qu'il s'était fait manipuler par ces gens-là, puis qu'il avait fait des conneries. Quand il m'a demandé pardon, ben, je pensais qu'il avait vraiment réfléchi, là. Qu'il avait vraiment réfléchi, mais c'était juste du regret, c'était pas de la repentance. La différence entre le regret et la repentance, c'est ça, Frank. Quand tu regrettes quelque chose, tu regrettes ce que tu as perdu. Tu as regretté tout ce que tu aurais pu avoir avec moi. Tu as regretté mon attention, tu as regretté mon affection, tu as regretté mon amour. Mais tu n'étais pas repentant. Parce que la repentance, ça nécessite un changement. Quand tu es vraiment repentant, tu comprends le mal que tu as fait à l'autre et tu ne veux pas le refaire. Et tu ne fais pas juste promettre de ne pas refaire ce mal-là. Tu prends les moyens pour ne plus refaire ce mal-là. Mais toi, ce que tu as fait, tu as répété des mensonges. Comme en 2024. Tu as menti sur nous deux, tu as menti sur moi. Tu n'étais pas repentant. Tu as juste regretté. Tu as regretté notre relation qu'on avait eue en 2024. Mais tu n'étais pas repentant. La repentance exige le changement. Quand tu sais que tu fais du mal aux autres à cause de ton alcoolisme, tu t'arranges pour arrêter de boire, tu prends un moyen. Tu vas te faire prescrire un médicament pour arrêter de boire ou tu vas dans une cure de désintox pour alcool. Tu fais du mal aux autres à cause de ta maladie mentale, ton trouble de personnalité limite, tu prends tes médicaments, tu t'arranges pour renouveler ta prescription pour avoir toujours tes médicaments pour ton TPL. Qu'est-ce que tu fais quand tu sais que tu es toxique? Tu fais une psychothérapie pour ne plus être toxique pour les autres. OK? Tu es toxique en couple, Frank Pelletier. Tu es toxique, extrêmement toxique. OK? L'amour-haine, là, en couple, c'est toxique pour l'autre. Hein? L'autre qui veut juste prendre soin de toi. Moi, je voulais prendre soin de toi. J'étais sincère. Puis toi, ben, gars, par bout, là, quand t'étais dans ton pôle de haine, tu t'en es pris à moi. Quand j'avais rien fait de mal. J'étais ton punching bag psychologique. Fait que quand tu sais que t'es toxique, ben, tu fais une psychothérapie pour ne plus être toxique pour les autres. C'est toxique, l'amour-haine. C'est toxique. T'es pas capable de bien aimer une femme. Un amour sain, là. Un amour qui veut juste prendre soin de l'autre, là, puis échanger, puis être un soutien moral l'un pour l'autre. Hein? C'est pas un amour sain que t'as pour moi, c'est un amour-haine. Des bouts tu m'aimes, des bouts tu m'haïs. C'est tout, c'est blanc ou c'est noir. Tout le monde a des défauts, là. J'en ai. Mais je suis quand même une bonne personne pareil, même si j'ai des défauts. Je suis une bonne personne pareil. OK? Je suis pas parfaite, mais je suis une bonne personne. Je sais très bien que je suis une bonne personne. Fait qu'à un moment donné, là, yeah, si tu prendrais un stabilisateur d'humeur, là, ben peut-être que tu verrais les choses en gris au lieu de les voir en noir et blanc, là. OK? Puis au lieu de paniquer parce que quelqu'un te dit de mentir sur moi, ben peut-être que tu serais calme, là, puis tu dirais, ah, quelqu'un m'a dit telle affaire sur toi. Puis que j'aurais pu te rassurer à ce moment-là. Au lieu que tu cries après moi, puis me dire, ah, j'ai entendu ça, puis tu cries après moi comme un débile, là. OK? Parce que t'es sous, puis tes médicaments marchent pas ou t'en as pas pris. Tu sais, quand t'es en couple, là, puis que t'as l'amour sain, t'es capable de discuter des choses tranquillement. Avec l'autre, tes inquiétudes et tout. Hein, ce que t'as sûrement jamais appris à faire. Parce que
Tu ne soignes pas adéquatement ton trouble de personnalité limite, tu ne fais pas de psychothérapie. Ah, c'est ça. Fait que quand tu es repentant, ben, tu sais que tu es toxique pour les autres, tu fais une psychothérapie, tu prends tes médicaments, tu vas en cure de désintoxication pour l'alcool. Ça, c'est quelqu'un de repentant, que je pourrais croire à sa repentance. Hein? Parce que là, ta petite demande en pardon, là, crée-moi, tu l'as fait assez vite. Les bonnes intentions, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Comment on dit, hein? T'as gâché ça. T'as le temps de le dire. À cause de ton alcoolisme. Puis ton TPL, puis tous les haters qui mentent sur moi. Qui sont pas de ma faute à moi. Ils mentent sur moi, ces gens-là. J'ai pas mérité ça. En tout cas, je vais finir le live là. Ça fait déjà 1h20 que je parle, là. En tout cas, j'espère, Sylvain, que tu m'écoutes, que tu vas enlever tes mensonges. Tes lives de mensonges, premièrement, là, tu devrais les enlever. Il y a même un petit live qui me dénigrait, là, je t'avais dit de détruire, là, en décembre 2024. D'après moi, il n'a pas été encore détruit, hein. Tes lives de mensonges, tu devrais les enlever. Je les ai copiés, là, ouais. Tu devrais les enlever. Je pense que je dois avoir tous tes lives de mensonges de 2024 aussi. Ils sont plus là parce que à cause que Facebook a changé les règles, là, ils restent plus là éternellement. Là. Mais je les ai. Tous tes mensonges. Je les ai. Fait que tu devrais enlever tes mensonges. Première des choses. Deuxièmement, tu devrais faire des aveux. Comme ça, tu ne te sentirais pas coupable. Si tu fais des aveux, tu ne te sentirais pas coupable, ça ne te pousserait pas à boire. Hein? Parce que là, tu mens sur moi, tu as menti sur moi. Fait que par moment, tu dois te sentir coupable, puis tu dois boire pour faire taire ta culpabilité. La solution n'est jamais le mensonge. Enfin, fait que retire tes mensonges. Puis faire des aveux, là, ça fait 1 an et demi que tu aurais dû faire des aveux à ton auditoire, leur avouer que tu as menti sur nous deux. OK? Au minimum, tu devrais faire ça, là. Je ne demande pas de dire que tout ce que j'ai dit est vrai, là, même si oui, tout ce que j'ai dit est vrai. Au moins, de dire que oui, on est en couple 2 fois. Puis que tu as menti sur nous deux. Ça serait déjà un bon minimum à faire. OK? Mais ça m'étonnerait que tu le fasses. C'est tellement lâche, tellement irresponsable, pas assez humble pour avouer tes torts. Je serais très surprise que tu avoues que tu as menti à ton auditoire. Que tu as menti à 2 périodes de temps sur nous deux. Après, on est sortis ensemble. Ça m'étonnerait beaucoup. Mais tu devrais faire ça. Parce que moi, je n'ai pas accepté aucun mensonge de ta part, Franck Petit. Aucun mensonge. Non. J'ai fini d'avoir pitié. Moi, je dénonce le mensonge, puis c'est tout. Je n'ai pas enduré cette violence-là. Mentir sur sa blonde ou sur son ex, c'est de la violence. J'appelle les choses par leur nom. Et moi, je refuse toute violence. Que ce soit de la violence physique, de la violence psychologique, de la violence verbale, de la violence sexuelle, de la violence sociale, j'ai-tu nommé? Whatever forme de violence que je pourrais nommer. Je refuse toute forme de violence envers moi. J'espère que ça aura été clair. Ça m'étonnerait, mais il y en a pour qui c'est jamais clair. Les gens qui sont sous et intoxiqués, c'est jamais assez clair pour eux autres. En tout cas, j'espère qu'il va y enlever, mais je n'y compte pas trop. Il a de l'air bien boqué à mentir quand il veut mentir. Bien boqué, Frank. Comme les TPL sont. Ceux qui ont un trouble de personnalité limite sont très tête de cochon, c'est incroyable. Je me souviens de mon ex Martin, là. Il était bien boqué. Lui, là, le mur, il aurait été blanc, là. S'il voulait dire qu'il est noir, il va le dire qu'il est noir, même s'il est blanc, puis s'il montre qu'il est blanc. C'est exactement comme ça que c'est un TPL. Quand ils veulent mentir, puis t'auras beau leur mettre la preuve dans la face, là, ils vont mentir. Ils vont continuer de mentir. Ils sont boqués à mentir. Bien boqués. En tout cas, on verra. Là, je termine le live. Ça fait déjà 1h24 là, que je parle. Ouais, je suis pas habituée. En plus, c'est pas un live. Là. C'est un enregistrement. En attendant que je puisse faire un live. Donc, en tout cas, merci pour ceux qui vont écouter ma vidéo. Vous pourrez mettre des commentaires, puis je réagirai aux commentaires éventuellement. Là, mais ça ne sera pas en direct, bien sûr. On verra une année. Mais je suis capable de faire un direct, mais je vais le faire. Fait que merci pour ceux qui vont m'avoir écouté. Je vous souhaite, je vais le mettre sûrement bientôt, peut-être ce soir.
Donc, bonne soirée, bonne nuit, ou je suis capable de le mettre à soir, bon matin. Bon matin pour ceux qui l'écouteront au matin, bon après-midi, bonne soirée, whatever. Fait que, à bientôt. Ciao, ciao.